Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons nous attarder sur la création de liens hypertextes au travers de l'insertion de fichiers notamment, et voir comment ces liens vont nous être particulièrement utiles pour les partager, pour communiquer en externe par la suite. Bonne visite! Alors je pars sur une note que je m'apprête à rédiger dans laquelle je vais pouvoir insérer du lien hypertexte, renseigner un fichier joint et voir comment on peut communiquer par la suite avec ces liens. Donc je me rends par exemple dans la note animation, voilà la rubrique vie du club animation, j'ai ma note ici, j'ouvre et je modifie. Voilà. Donc je rentre sur une note relativement vierge là pour vous montrer un peu pour le tutoriel. Donc par exemple, je veux renseigner une information sur la fête du tennis. Voilà, donc brièvement, hop, on met un petit peu en page. Et je vais mettre une image pour illustrer. Voilà, je valide pour renseigner mon image. On va voir comment on peut donc renseigner du lien hypertexte sur du texte ou sur de l'image. Donc je peux par exemple là sélectionner mon texte fête du tennis et aller simplement rechercher, donc sans parler de fichier pour l'instant, une page en externe. Voilà, la fête du tennis, soyez de la partie, sur la Fédération française de tennis par exemple, et copier l'URL qui se trouve en haut à ce niveau-là. Je copie, je ramène mon lien sur le texte ici, et le petit chaînon, insérer, éditer lien, éditer un lien, va me permettre d'intégrer ma page venant de l'extérieur sur mon CMS. Voilà la première option possible. La deuxième option, c'est de renseigner un fichier, par exemple dans de l'image, mais également sur du texte, qu'on aura préalablement enregistré sur le CMS. Ce fichier va donc générer également une identité propre et une adresse URL. Donc j'enregistre par rapport à ce que je viens de faire à l'instant, et je vais donc ajouter un fichier pour commencer. Donc j'ajoute un fichier, voilà, note ou fichier, je choisis fichier. Je vais le renseigner dans animation. Je lui mets un titre, donc là, guide utilisateur note, c'est ce que j'ai choisi pour le tutoriel. Un mot-clé, la date du document. Voilà. Et je vais choisir mon fichier. J'enregistre, voilà. Donc ce document comporte dorénavant une identité, très utile pour la renseigner dans les brèves. L'internaute pourra lire la brève et aller directement sur le guide utilisateur, très pratique. Et lorsque je fais modifier, mon document possède également une URL. Quand je clique dessus, je retrouve cette URL là-haut et mon guide utilisateur. Deux options s'offrent à moi, je peux donc soit copier directement cette URL, soit copier l'identité du fichier. Donc là j'étais sur mon guide utilisateur, je reviens sur ma note, après avoir copié mon lien. Voilà, je passe rapidement, modifier. Si je décide de renseigner l'élément en quelque sorte sous l'image, au travers de l'image, je sélectionne mon image, je récupère ici mon petit chaînon et j'insère le lien préalablement copié. Ou bien, j'aurais pu très bien copier également l'identité de la note comme vous pouvez le voir ici. Les deux sont envisageables. Par contre, seule l'identité de la note donne accès à la partie brève. J'insère ici. Voilà, vous avez ici donc deux options, soit sur de l'image, soit sur du texte. Une troisième option s'offre à vous au sein même de la note,
le fichier joint que vous avez donc chargé tout à l'heure, vous pouvez également l'ajouter directement au sein de votre note. Une fois que vous avez fini votre travail sur la note, vous n'oubliez pas d'enregistrer. On vient de voir comment enregistrer du lien hypertexte sur le CMS. Très pratique, donc notamment pour condenser l'information, bien guider votre internaute. Vous pouvez être redondant dans l'information et poster ces liens hypertextes un peu partout sur votre site. Vous pouvez donc vous extraire du CMS en proposant ces liens hypertextes qui renvoient donc sur vos fichiers personnels qui sont préalablement sauvegardés sur le serveur du CMS. Et ça vous permet de les envoyer, de les communiquer auprès de vos adhérents, par exemple. On peut penser donc au module communication d'Adoc, mais également à vos mails, à vos mailings, à vos diverses communications liées à vos messageries instantanées, type WhatsApp, Messenger, etc., à vos différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter par exemple. Ce lien vous permet de ne pas forcément envoyer la pièce jointe qui est parfois un peu lourde. Vous pouvez imaginer faire ça pour de la vidéo, pour du PDF, etc., etc. Ça vous permet de fluidifier l'information et vos fichiers sont sauvegardés sur le CMS. Voilà pour ce tutoriel. Je vous invite à voir les autres tutoriels sur le site d'aide du CMS et n'hésitez pas à consulter le guide utilisateur. À très bientôt!